Du moment que je lui ai parlé, il y a le choc, il y a la compréhension et tout de suite donc la confirmation de ce qui est annoncé par les autorités indonésiennes ici, c'est que peu importe les recours actuels, ils veulent exécuter. Est-ce qu'il a été au fond surpris par cette décision? Écoutez, oui et non, même si on s'est toujours entretenu sur toutes les éventualités. On était quand même avec beaucoup d'espoir au niveau de la Cour suprême, puisque la Cour de Tangerang avait elle-même émis un avis favorable sur cette demande de révision de procès, qu'on avait quand même pu joindre les documents annexes, dont les témoignages de ces co-accusés. Donc oui, on est surpris. Et d'un autre côté, non, parce que ça confirme exactement la démarche qu'il y a ici depuis des semaines, que peu importe les recours que les condamnés à mort sur la liste effectueront, ça ne servira à rien. Est-ce que vous croyez encore à cette possibilité, la voie diplomatique pour empêcher l'échéance? Oui, tout à fait, j'y crois fermement. Je peux peut-être dire que de toute manière, il faut garder espoir, qu'il est hors de question qu'on arrête ce combat et que de toute façon, une injustice, elle se combat et la peine de mort, elle se combat. Déjà, pour la première raison de ce qui se passe avec mon mari, on ne peut pas laisser une justice tuer, on ne fait pas taire à condamner en faisant des exécutions. C'est inimaginable, c'est cruel et c'est barbare. Donc oui, il faut se battre.